Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un Ciné Critique, je ne suis pas seul, je suis avec l'ami Nico du Ciné Show. Comment vas-tu? Bah, très bien, et toi? Bah écoute, ça fait plaisir de t'avoir ici. D'ailleurs, allez voir la chaîne Ciné Show en bas, hein, la description comme d'habitude. Premier duo ensemble sur C'est vrai. notre, et oui, alors notre, enfin la mienne, mais pour aujourd'hui la nôtre, rétrospective Fast and Furious. J'arrive au bout avant le prochain évidemment qui est prévu au cinéma dans Le quelques 24 jours, mai, le normalement. 24 mai. Alors quand Le cette 17 mai, vidéo, 17 mai. 17 mai, donc quand cette vidéo sera Ça. publiée, c'est dans quelques jours, attention. Et on va parler du 9e Fast and Furious 9, toujours réalisé, alors toujours, une nouvelle fois réalisé par Justin Lin, je crois que c'est son 5e film depuis Tokyo Drift. Après, il avait fait une pause là sur les 2-3 d'avant. Et évidemment, de retour au casting, alors on va quand même les citer parce qu'il y a des absents cependant. Vin Oui. Diesel est là. Il n'y a pas Dwayne Johnson parce qu'il y a Vin Diesel, hein. C'est un peu C'est embêtant ça, pour la la continuité. rivalité entre les deux, en tout gros. Voilà. Nous avons Michelle Rodriguez qui est là, bien sûr Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron qui revient en tant qu'antagoniste, mais pas vraiment la numéro 1. Enfin, si, mais non, enfin, c'est un peu compliqué. Et on a également Jordana Brewster. Qu'est-ce qu'elle revient faire là? Ça, je n'en dis pas plus pour l'instant. Et alors, le vrai méchant dans le film, c'est John Cena, un autre catcheur. Il n'y a plus Dwayne Johnson de Rock, il y a John Cena à la place. Puis bon, on peut citer aussi vite fait réapparition de Hélène Mirren pour une petite scène sympathique de voiture à un moment. Et alors Exceptionnel. évidemment, on se retrouve 2 ans après les événements du précédent, alors pas Hobbs Show, hein, qui était à part, et notre cher Dominique Toretto, alias Vin Diesel, coule une retraite heureuse, mais c'est jamais vraiment final avec Fast and Furious, malheureusement pour lui, alors qu'il est tranquille avec Letty, alias Michel Rodriguez, et son fils. Eh bien, il est rappelé aux affaires, à part Tej et Roman, hein, c'est ça, parce que, oulala, il faut vite, vite retrouver Mister Nobody parce qu'il a intercepté Cypher, la méchante d'avant, mais on le retrouve plus. Et puis en plus, il y a un artefact qui pourrait être dangereux. Bon, comme d'habitude, on balance un truc dans le scénario en mode prétexte pour qu'on ait de l'action, parce que c'est ça avant tout, Fast and Furious. Sauf que pour son retour aux sources, enfin aux sources si on veut, notre cher Dom Toretto, il va avoir un os en face de lui, parce que son ennemi, on peut le dire, hein, c'est dans le synopsis, est une vieille connaissance. Plus que vieille d'ailleurs, puisque c'est son frangin incroyable, Jacob, joué par John Cena, qui a fait donc pas mal de choses et qui est au milieu, comme par hasard évidemment. Et là, il va y avoir un vrai dilemme. Et un jeu sur la famille, comme d'habitude, avec Fast and Furious. Et ça va partir sur pas mal de scènes d'action dans divers pays, même un pays qui n'existe pas au début, là, parce que j'ai cherché là, le truc en Amérique centrale, ou etc. C'est un pays qui n'existe pas, pourquoi pas. Et il va se passer beaucoup de choses qu'on va révéler plus ou moins sans spoiler et avec spoiler ensuite. Mais d'abord, mon cher Nico, que penses-tu de ce film? Et parmi donc la saga Fast and Furious, où le situerais-tu grosso modo? Ce dernier film, je dirais que c'est parmi les moyens de la Hum, saga. Moi, je suis partie des personnes qui ont commencé à beaucoup apprécier la saga à partir du 5, à titre personnel. J'avoue que les débuts, j'ai trouvé ça sympa, mais ça me paraissait un peu trop classique dans ce ouais. que ça dans ce que ça faisait. Là où pour moi, à partir du 5, il y a eu une tentative de renouveau un peu plus, dans le spectaculaire, même si le 5 avait pour le coup, pour moi été probablement le meilleur avec le 7 parce qu'il a le juste milieu entre le spectaculaire et un scénario un minimum bien construit. Heu, Là dans ce 9e, là où le 8 m'avait beaucoup plu parce qu'il allait très loin dans le délire, celui-là va à la fois loin dans le délire, mais revient à une sorte de premier degré un peu trop présent, je trouve. Notamment alors en vrai l'intrigue, autour de Dominique Toretto et son frère, il y a une base intéressante et je trouve que la scène d'ouverture est pas mal à ce niveau-là. Mais c'est vrai que durant le film, ça devient un peu trop lourd et on sent que Vin Diesel est quand même, beaucoup trop, force beaucoup trop sur son personnage, sur le fait que c'est un héros, il va se sacrifier pour sa famille, tout pour la famille, hein, on connaît. Donc c'est vrai que je suis sorti un peu mitigé, quand même content parce qu'il y a quand même de bonnes scènes, assez spectaculaires, mais plutôt mitigé. Donc C'est vrai que
Bon, ben là, en plus, je me les ai su je m'en suis enchaîné ces 9-10 films en 10 mois, hein, grosso modo. Vous voyez, 10 mois déjà. Donc, peut-être que je l'aurais un peu plus apprécié si j'avais eu le temps de respirer, si j'avais eu une attente, le temps d'avoir une attente dessus. Cependant, oui, je pense qu'il est à peu près médian dans la saga, dans le sens où il y a, bon, pour l'action, évidemment, ça va toujours dans le over the top, n'importe quoi. Et même que ça s'assume, alors on expliquera une scène vers la fin, mais on a un personnage, celui de Roman, qui est un petit peu le spectateur, qui se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on arrive à survivre tout le temps dès le début? C'est vrai que, et ça c'est intéressant, parce que, quitte à s'assumer à la rigueur, cette saga commence à aller un peu dans presque le fantastique malgré elle. Pourquoi pas briser le quatrième mur et avoir un personnage qui se dit, mais attends, on est chanceux ou on est des super-héros là? Pourquoi pas? Ça fait un petit peu le syndrome Deadpool, si on veut. Ou si on remonte plus loin, pourquoi pas Last Action Hero avec Schwarzenegger, avec son personnage qui découvre un moment, etc. C'est peut-être un peu maladroit, parce que c'est dans le comic relief, mais à la rigueur, pourquoi pas? Après, c'est le problème de ce film, c'est qu'à force de s'assumer, et la saga avec, c'est qu'à un moment, on sent la paresse derrière. Surtout sur le scénario. Moi, je veux bien, histoire d'un artefact, il faut réunir, il y a des aimants, il faut les mettre ensemble. Je dis n'importe quoi, mais on s'en fiche. Hein. Et puis, il y a une clé à activer qui s'avère être machin, un truc. On s'en fout, en fait. Et d'ailleurs, Bah, je pense que, honnêtement, le scénariste, qui n'est plus Chris Morgan, il a décidé, allez, débrouillez-vous sans moi, vous n'avez plus besoin de scénariste, en fait, grosso modo. Le scénario volontairement s'en fiche pour laisser place au blockbuster qui part dans tous les sens, sauf, là, il y a quelque chose d'écrit sur l'aspect familial. Même si ça fait un petit peu lourd et ajouté artificiellement, tiens, il a un frère. Bon, allez, pourquoi pas? Bon, il a une sœur aussi, hein, du coup, qu'on fait revenir, parce qu'il y a un frère. Mais du coup, ça impliquera autre chose que dont on parlera à la fin. Là, au moins, il y a un peu de drama, et j'ai envie de dire que j'ai apprécié le film uniquement pour l'arc entre les deux frangins, pour les scènes d'action vite fait aussi, même s'il n'y en a pas énormément. Il y a il y a des spots comme ça, alors la jungle au début, c'est sympa. Tu as évidemment des poursuites vers la fin. Tu en as une, on parlera en zone spoiler quand même, parce que moi je m'y attendais pas en fait. J'avais entendu cette histoire, mais je pensais que c'était pour le prochain, moi. Donc c'est pour celui-là en fait. Et tu as aussi le moment le plus drôle du film, avec la mère enfin, de Descartes Shaw, là, qui conduit. Moi, j'adorais parce que je me suis imaginé, bon, évidemment, cascadeur, tout ça, et CGI surtout, mais je me suis vraiment imaginé Hélène Mirren. ah bah oui, en plus, elle le fait de manière très, très calme, très posée, Oui, comme si elle faisait un créneau, comme ah, mais ça c'est et ça. puis, c'était C'est le créneau perpétuel, là. Ah, ouais, poupou. ouais, c'est facile, c'est pas très compliqué, Ah, mais j'adore. Bon, ça sort complètement du film, mais au moins, on a quelque chose qui est intéressant et amusant là, sur ce truc. Et puis, alors, la gestion des deux frangins avec les flashbacks, c'est heureux, je trouve, qu'ils aient pris des jeunes acteurs. Parce qu'à un moment, je me suis dit, oh là là, il y a du flashback, on va avoir du CGI rajeunissement dégueulasse. Non. Avec des acteurs plutôt ressemblants, d'ailleurs. Et je trouve que ils jouent pas mal. Et limite, je me suis dit, tiens, ça aurait pu faire une sorte de spin-off mini-série avec les deux. Bon, mmh. là, du coup, il n'y a plus aucun intérêt. Mais il y avait quelque chose d'intéressant avec ce côté un petit peu entre Jour de tonnerre de Tony Scott, course de NASCAR et tout, et Destination finale. Je sais pas si lequel. Je sais pas si tu avais vu les destinations finales, mais il y Je les ai avait pas vus, mais j'ai vu beaucoup, beaucoup de scènes, non la scène, NASCAR, la scène de l'accident. Alors, je sais plus lequel c'est, le 4, le 3. Enfin bon, je crois bref, que c'est le 3, c'est possible. Enfin, dites-le dans les commentaires si vous le savez. 2 ou 3. Tu es un peu entre les deux là et il y a quelque chose. Il se passe quelque chose. Bon, on va pas expliquer pourquoi, machin. La culpabilité, le père. Bon, bref. Mais au moins, on voit qu'il y a une construction là-dessus. Et Oui. c'est limite presque frustrant que ça ne prenne pas plus son temps parce que ouais, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils ont cuté le flashback en plusieurs parties et remis des scènes du présent entre là. Je C'est sais pas. pour, tenter de rythmer le film, je pense, Oui, entre guillemets, pour, que ce soit à peu près, c'est vrai que ça aurait peut-être perdu le spectateur qu'on reste 15 minutes sur le mmh. flashback, etc. Il fallait que Vin Diesel soit là toutes les 2 minutes. De toute Puis façon, c'est c'était aussi peut-être pour faire un lien avec la dernière scène de flashback, qui se rapproche oui, d'un événement qui a lieu dans le présent, pour pas trop c'est vrai. spoiler. Il y a une C'est vrai. petite tentative de lier un peu les 2. Ah oui, parce que Justin Lin, derrière, quand même, mine de rien, il met du travail de réalisateur. Oui, Enfin, il fait pas c'est n'importe quoi, il c'est se un gars qui débrouille. sait ce qu'il fait généralement, hein. En tout Ouais, cas, tu j'ai qu'est-ce que tu penses de sa réal ici? Alors, c'est peut-être pas sa plus aboutie des 4 ou 5 qu'il non, ait de fait. toute façon, c'est lui qui avait fait les 5 de souvenirs, je Oui, crois. ouais, 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 Bah, je le crois. 5 pour moi, c'était un modèle de
C'est vraiment la scène de poursuite à la fin, c'est une scène d'action, pour moi culte, hein, limite, hein. C'est vraiment Et hyper bien fait. Et c'est bien parce que je crois savoir visiblement, mais là c'est pas un spoil, il me semble que ça a été plus ou moins annoncé, que le disque qui va sortir là va avoir un lien avec le 5, d'une certaine manière. Donc, Oui, pour avoir vu la bande annonce, bon, ah ils mince, ont encore sorti d'accord. un truc un peu, bon, un truc d'un chapeau là, parce que là, Oui, ils ont bon, de toute encore fait le façon, coup d ils ont encore fait le coup du: «Depuis le début, j'étais là, tu m'as non, tout volé». mais je crois qu'il y a plus de chapeaux là. Ils ont pris tous les Ah chapeaux oui, du monde dans Fast and Furious. Mais d'ailleurs, bon, dans celui-là aussi, mais avant la zone spoiler, allez, quand même, j'ai envie de te poser cette question. Ne trouves-tu pas que Vin Diesel s'en fiche un petit peu? Enfin, c'est pas qu'il s'en fiche, mais il est là en mode je suis Dom Toretto, c'est moi Vin Diesel, je prends même pas la peine vraiment de jouer, même que dans certaines scènes d'action, on sent qu'il est pas là. On voit que qu'il y a du cascadeur, du rajout numérique. Est-ce qu'il n'est pas au diapason de la paresse, on va dire, scénaristique globale de cette licence? bah, je suis pas loin de le penser aussi honnêtement, parce que c'est vrai que, bah, d'ailleurs, vu qu'on parlait des flashbacks, que je trouve que l'acteur qui le jouait jeune jouait mieux que Vin Oui, Diesel, déjà. Non, mais en fait, le truc, c'est que Vin Diesel, ça reste évidemment, bon, c'est celui qui est là depuis le début, donc forcément, on prend du plaisir à le suivre parce que voilà, c'est Vin Diesel, c'est le personnage principal. Mais c'est vrai que de plus en plus, je me demande s'il a une autre expression d'acteur que juste faire, tout le temps comme ça. Enfin, vraiment, c'est je y arrive j'essaie vraiment de me rappeler de scènes où il est plus dramatique. Je crois que c'est pas non, vite franchement, fait. il Bah, y a vite fait des tentatives, mais c'est vrai que je pense pas qu'il s'en fout. Je pense juste qu'il veut forcer sur son aspect un peu, homme viril, «Je suis, Dom, je vais tout tous vous sauver, je vais me sacrifier pour vous sauver» et cetera. Je pense que c'est plus ça parce qu'on l'a vu avec la guerre d'ego avec, Dwayne Johnson. Je pense que c'est ouais. surtout une guerre d'ego, hein, Mais clairement. d'ailleurs, c'est intéressant parce que le seul moment où il arrive à avoir une émotion différente, c'est quand il est en interaction avec son fils, qui est son fils dans la vie aussi. Il a mis son propre fils pour jouer son fils. Il s'est dit, tiens, je vais prendre mon fils là pour vraiment ressentir quelque chose parce que sinon, je n'y arriverai pas. C'est Oh, ça. c'est méchant, mais, Ouais, mais tu le vois, il sourit un peu avec son fils parce que c'est vraiment son fils. des fois, Ryan Johnson. il fait juste un petit sourire en courant, il fait: Hmm. «Tu veux Limite, plus?» ça, le moment où il a le plus de réactions, c'est quand il aperçoit une Corona. Parce qu'à un moment, il y a quand même. Il va y avoir le vieux mécanicien qui est joué par Michael Rooker. Alors c'est amusant parce que tu as Michael Rooker là qui joue un vieux mécanicien et il joue un des pilotes dans le film Jour de tonnerre. Donc tu as une sorte de connexion indirecte et tout à travers le casting. Mais bon. Après, bon, allez, on va. Un mot aussi sur l'humour. Parce que, bon, côté avec Hélène Mirren, il y a un truc qui m'a. À la fois, j'étais mort de rire, mais je me suis dit, mais c'est sérieux. C'est le personnage de Cypher qui passe quand même la plupart du temps enfermé dans une bulle. Et à un moment, Mmh. bon, on apprend que Jacob, il est lié à un fils de dictateur qui cabotine, là, un Danois, etc. Méchant Et à un moment, lambda, voilà. une sorte de faux, de méchant James Bond très raté, hein, parce qu'on est un petit peu dans ça aussi, Mission Impossible, James Bond, tout ça. Et à un moment, elle essaye de l'influencer et tout. Elle lui dit, ah, c'est comme dans Star Wars, t'as toute une métaphore filée à Star Wars. Et à la fin, elle lui dit, mais en fait, non, tu n'es pas Skywalker et tout, tu es Yoda. Et lui, il est là, ah oui, Yoda, le grand maître et tout. Et elle lui répond, et je pense que c'est la punchline du film. Non, mais c'est juste, t'es une marionnette verte avec la main de quelqu'un dans le cul, quoi. Voilà. C'est vrai qu'elle dit ça. C'est pas mal, franchement. Bon, sur le moment, dans la salle, j'imagine le fou rire que certains ont dû avoir. Tout ça pour faire dire oui, tu es la marionnette. D'accord, voilà, tout simplement. Mais bon, avouons que c'est amusant. Mais dans la bouche du personnage de Cypher, si on a vu le film d'avant, ouais, allez. De toute façon, on s'en fiche. On peut aussi plus rigoler souvent des situations, de poursuite, qui Oui, sont oui. parfois quand même ont atteint un niveau de la physique, bon, on va dire qu'elle est pas très Ah non, mais là, le truc le avec le moment pont. ouais, Oh, il n'y voilà, a le pas de pont, pont. Allez, il y a pas de génial. pont. Mais Letty même qui le fait qu'il roule sur un pont qui est en train de se détruire, normalement, non, la voiture elle tombe direct, hein. Il y a pas de «je roule sur le truc avant de» Mais non, d'ailleurs, c'est génial parce c'est ça qu'on qu'ils aime. ils assument le fait qu'il n'y ait plus de gravité sur 2 points. Alors le deuxième, on va aller dans la zone spoiler, mais le premier, c'est l'aimant. Maintenant, avec l'électroaimant, bah oui, tu as plus de gravité parce que hop, tu es tranquille. Donc ça, c'est bien. Je pense qu'il y a Ouais. de l'autodérision là-dedans. Et puis, on va aller dans la zone spoiler parce qu'il y a 2-3 trucs à dire. Alors, spoiler, fuyez, pauvre fou, si jamais vous n'avez Fuyez. pas vu ce film. Il y a
Alors déjà, puisqu'on parle de la gravité, elle est là alors, je pensais que c'était une rumeur pour le prochain film, mais elle est là, la scène dans l'espace. Et Ils oui. envoient Roman et Tej et Roman si on veut, c'est très drôle, on est dans l'humour du film, hein, si on veut, dans une voiture fusée, dans l'espace, comme si de rien n'était. On n'y croit pas une seule seconde, c'est sûrement impossible à faire, n'essayez pas ça chez vous. D'ailleurs, Faut avoir les moyens quand même. Faut avoir les moyens. c'est une mission suicide, hein, ils ont de la chance Oui, finalement. mais ils ont les Et, scénaristes, quoi, heureusement. et là, tu as Roman qui est en mode entre Gravity, Interstellar, tout ce que tu veux. Waouh! Mais attends, c'est vraiment n'importe quoi. Mais pourquoi pas? Alors, du coup, là, je me pose la question, comment ils vont faire dans le 10 et le 11 pour aller plus Repousser loin? encore plus, ouais. Eh ben, moi, j'ai une réponse là-dessus. Ils pourront pas, ils vont devoir avoir un scénario béton. Parce que sinon, les gens vont pas être contents. Mais parlons-en du scénario. Qui c'est que. Alors bon, euh, on, a, on a la résurrection. Vas-y, je te laisse l'annoncer. Qui c'est qui revient? C'est pas la C'est première fois, hein. Anne, qui Anne. d'ailleurs, bon, vous parlez vite fait, la bande-annonce qui a spoilé 90% du film dès sa première bande-annonce. Hein. Parce que tu savais déjà que c'était le frère de Dom, tu savais déjà que Anne revenait, tu savais déjà, enfin, Ah, non, mais il n'y a voilà. aucune surprise. C'est un peu dommage quand même. Moi, j'ai pas vu. J'ai eu de la chance, je l'ai vu sans ça. Mais je savais que Anne revenait quand même. Mais alors, la raison qu'ils ont trouvée est un peu tirée par les cheveux, mais bizarrement, je sais pas pourquoi, de mon côté, je fais allez. C'est Ah, je sais pas pourquoi, mais j'ai vu pire, je pense, en termes oui. d'écriture chelou, je pense, en fait. Le retour de Letty, déjà amnésique quelques épisodes avant, là, finalement, à côté, ça passe. Je Pour moi, trouve. Letty, c'était mieux amené, au minimum. Ouais. Parce Ouais. que parce qu'on n'avait pas trop c'était pas trop attardé dessus et en vrai, c'est pas déconnant non plus que, imaginons, si elle arrive comme ça, dire amnésique, se récupérer, c'est un peu gros, mais ça me semble déjà plus plausible que le coup des hologrammes pour un accident, voilà, quoi. Ça me paraît déjà un peu plus logique. Mister Nobody a les moyens, parce que c'est lui Et qui oui, a géré ça pour après Kurt protéger la Russell. clé qui s'avère être une jeune fille. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, je crois avoir vu ça dans une autre fiction, l'histoire de l'ADN de quelqu'un qui serait la clé d'un truc. Si jamais vous avez des références dans les commentaires, n'hésitez pas, parce que je me suis dit, tiens, il me semble que j'ai déjà vu ça quelque part. Bon, le petit côté Bah, il y a The Last of Us, éventuellement, c'est un peu le même délire, hein. peut-être, ouais, dans cet aspect-là. Ou alors, indirectement, même si c'est pas la même chose, ça m'a rappelé le côté un peu SF, vite fait, de Hobbs Shaw. Mmh. Mais même Hobbs si Show qui était pas mal du tout d'ailleurs, il est pas mal. c'est un spin-off dont on attend la suite éventuelle, puisque de toute façon, pour avoir Dwayne Johnson maintenant, c'est là. Ou alors dans le live-action Vaiana, évidemment. Mais bon, pas de commentaires. Ouais. Non, n'en parlons Voilà, pas ici. pas la même licence de toute façon. Mais donc le retour de Han, pourquoi pas? Allez, à la rigueur, ça peut fonctionner dans la mise en scène et l'ambiance quand d'ailleurs Letty et la sœur de Dominique Toretto, j'ai oublié son prénom, Mia, Mmh. sont là-bas. Donc elles sont là-bas et il y a des trucs avec une belle scène d'action d'ailleurs. Hein. Michel Rodriguez en mode badass qu'on vient de revoir dans ce genre-là dans Donjons et Dragons aussi. C'est marrant parce que j'ai vu des films comme ça à 2 jours d'intervalle et c'est presque la même bagarre à un moment. Et pourquoi pas? Il y avait quelque chose plutôt de bien joué là-dessus. Et alors la deuxième révélation, bon, révélation, Mister Nobody disparaît un peu là. Ça sent le traquenard pour la suite. Et si c'était lui le grand méchant de C'est Hobbs c'est Show? peut-être ça. Ce sera peut-être le grand méchant. Oh oui. Peut-être. Bon, de toute façon, il Enfin, double jeu, lui, c'est sûr. Et alors, Jacob et Dom. Bon, alors c'est téléphoné, évidemment qu'ils vont se réconcilier. C'était couru d'avance. La famille avant tout. Et même les flashbacks nous build up quelque part à un moment le retour à la famille. ah bah, on le Mais, sait d'avance, vu que dans quasiment chaque opus, j'ai l'impression que le méchant, il devient gentil, donc bon, mais on oui, commence à comprendre, hein. À part, c'est vrai. Charlize Theron, Oh, elle finira par et être encore. gentille dans le 11. Oui, c'est sûr qu'encore, dans le 11 là, Après, elle a quand même tué, ça va être dur parce qu'elle a quand même tué la compagne de Dom, enfin la mère de son fils. ça arrive, c'est un accident. Oui, au point où on en est. Là, au moins, Descartes, il est tranquille parce qu'il n'a pas tué Anne. Donc, il peut vraiment être le C'est vrai. gentil à 100%. Là, il n'y a plus de souci. Mais je suis sûr qu'on va avoir le retour de Gisèle aussi dans le 10 ou le 11. Mmh. Enfin, bon, je crois que ça a été presque indirectement annoncé ou pas. Mais du coup, au moins, bon, c'est touchant de voir les deux frangins se retrouver parce que c'est une histoire qui est assez classique, mais bon, le frère un peu désavoué, un peu pas méprisé, mais laissé de côté par son père. Et bon, c'est lui
qui aide le père parce qu'il a les dettes, parce que le père veut pas dire à son fils préféré qu'il est dans cet état. Il y a quand même une vraie tragédie derrière. C'est presque, bon, j'exagère un peu, mais c'est presque shakespearien. Ces deux frères là, avec le secret à garder, il y a quelque chose. Et moi, ça m'a plu. C'est plutôt bien géré là-dessus. Ça m'a plu, mais c'est encore une fois par rapport aux acteurs qui les jouaient dans les flashbacks. Parce que quand Oui. ils le jouent dans le présent, j'ai pas Ouais. l'impression qu'il y a une vraie complicité pour moi. Enfin, je veux dire, je sais pas, ça marche moins bien que par contre quand il y a les flashbacks quand ils sont jeunes, là je sens bien. Je sens vraiment qu'il y a il y a un truc qui marche bien, donc c'est peut-être la faute des acteurs, hein, je sais pas. Parce que encore John Cena, il est Ça bon va. acteur, notamment dans Peacemaker, il était pas si mal que ça, Oui. il était bon. Donc je sais pas, après ça marche quand même un minimum, mais c'est pas la relation, dans la saga qui m'a le plus, je sais pas si c'était, déjà le fait de l'avoir révélé, dès les bandes annonces, ça gâche tout, donc du coup, C'est vrai que voilà. les bandes annonces de nos jours, mais ça c'est un autre Et débat. c'est surtout Fast and Furious, hein. Parce que Ouais. je rappelle que la bande annonce du 9 durait 3 minutes, 40 je crois, ce qui est quand même, le double qu'une bande annonce habituelle et Ouais. là le Fast and Furious 10 dure à peu près pareil, un peu moins. Ceci dit, elle spoil un peu moins. Elle spoil quand même pas mal, hein, mais elle spoil moins quand même. Il y a Moi, pas de grosses révélations, c'est déjà je vais ça. essayer de fermer les yeux quand j'irai au cinéma, je verrai la Essayez, ouais, bande. ce serait bien. Parce que bon, voilà. Et puis alors, la toute fin, alors évidemment, réunion familiale habituelle, Corona et tout ce que vous voulez, barbecue, hein, évidemment. Ouais, Et tout pour donc la comme famille, hein. on a Mia, donc on se pose la question quand même pendant le film, je dis bon, il y a Mia, oui, à un moment il y a une référence à Brian qui garde qui garde les petits. Pourquoi pas? Et alors voilà, le problème à la fin, c'est que pourquoi, bon, réunion familiale, je veux bien, mais on fait revenir Brian. Alors là, vous allez me dire, oh là là, mais oui, vous êtes là, vous avez vu le film. On le fait revenir par synecdoque, hein, c'est-à-dire on prend un objet qui le représente, sa voiture bleue. Et bah bon, heureusement, on a évité au rajeunissement, machin, enfin, au calque CGI et tout ça. Peut-être qu'on aura droit à ça aux suites, espérons que non. Mais quand même, toi, je sens que ça t'a pas beaucoup plu, hein, cette arrivée en voiture à la fin. Je sais pas, en fait, ça m'interroge sur la limite qu'on devrait avoir par rapport au Ouais. respect, des acteurs. Enfin, je veux dire, dans le set, j'ai aucun problème. Je veux dire, c'était la Ah oui. tournée en partie dans le film. On fait un hommage qui est pour moi vraiment une scène, presque parfaite. Pour moi, je trouve que ça c'est parfaitement fait l'hommage et ça fait que le 7 est probablement mon préféré que le 5 parce qu'il y a un aura autour de ce film qui fait que, Mmh. bah, voilà, ça m'a touché quand je l'ai vu. Mais justement, quand en plus ils ont annoncé par rapport au 10 et 11 qu'ils envisagent de le faire vraiment revenir, pour lui rendre hommage, c'est pas Mais comme si bon, le 7 était déjà parfait à ce eh niveau-là. oui. Donc, ça me fait un peu peur et ça me fait questionner sur, bah, le respect qu'on devrait avoir sur les personnes qui nous ont quittés. Je veux dire, on avait tous Paul Walker, mais je pense qu'il faut tourner la page maintenant, hein, qu'il faut, c'est j'avoue que bon, c'est que la voiture bleue, ils sont arrêtés là, mais j'espère sincèrement qu'ils vont pas nous faire un truc numérique dans la suite, parce que là, par contre, je serais vraiment pas très bien dans la salle, hein. Je le dis Ah ouais, d'avance, non, mais moi moi, ça me plairait pas. ouais, moi non plus, j'aimerais pas, d'autant plus que, comme tu le dis, la fin du set était parfaite à ce niveau-là, puis vu les circonstances en plus. Ouais. Là, ouais, alors après, c'est la famille qui donnerait son accord, mais bon, il est plus Après là, si la Paul famille Walker. est d'accord, ce sera déjà ça, mais moi Oui, ça mais me bon, plairait pourquoi pas. elle serait d'accord, la famille? Vous voyez, je fais le geste, Oui, là. J'espère que peut-être c'est pas pour ça. financier. Parce que ça serait malheureux, surtout, bon, on n'a pas besoin de le faire revenir. On n'avait même pas besoin de faire revenir Mia, là, d'ailleurs. Enfin, en Non, soi, bon, même si j'aimais bien Mia aussi, mais oui, c'était pas obligé. pourquoi pas? Et L'actrice pourquoi a pas, ouais. besoin aussi d'argent. Là, elle peut encore jouer de toute façon, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez là-dessus aussi, parce que je pense qu'on aura des réactions à ce sujet. On peut refermer la zone spoiler et conclure. Alors, toi, tu as dit vers le milieu. Je sais, bon, tu mets pas trop de notes, je crois, toi, au film. Je suis pas très de notes, Oui. mais ceci dit, si je devrais en mettre une, allez, on va s'essayer. Ce serait entre 6 et 7, hein, 6 et Ouais. demi, 7, comme ça, Ouais, voilà. C'est c'est- pas plus. ça se vaut dans le sens où il y a Ça se regarde plusieurs parce que mots. quand même les cascades, les scènes de poursuite, on en a Oui. pas trop parlé, mais c'est vrai qu'il y a quand même une utilisation, notamment des aimants à la scène finale qui est quand même ultra, ludique, Ouais. je trouve. Enfin, ça marche bien, il y a plein de passages super cool. Toute la scène dans la forêt est un peu abusée, c'est la scène la plus abusée pour moi physiquement, hein, mais bon, elle est au moins très divertissante. Donc voilà, il y a quand même des scènes d'action cool, il y a toujours ça. Mais c'est Ouais. vrai que, je trouve que la saga a perdu un peu le juste milieu ou bien, n'assume pas trop soit le côté sérieux, soit le côté, fun, en fait.
Je sais pas quand. Bah là, pour le coup, ça n'assume que le côté action boum boum, et même que tu as un personnage, on en a parlé, donc Roman, qui assume le fait que waouh, c'est un peu n'importe quoi. Bon, quand même, ce film, il est très long. Quand on le compare au premier, c'est vrai qu'on est complètement dans un autre univers. Ah Si oui, ce clairement. n'est une scène flashback entre justement les frangins, où il y a une petite course, hein, bon, c'est vraiment juste là pour que ce soit en référence. Mais sinon, bon, il y a le côté espionnage. Je pense qu'à un moment, il va falloir laisser tomber, vraiment, hein, l'idée d'artefacts à récupérer à droite à gauche, Ah bah, c'est le scénario MacGuffin, hein. parce que ça devient lourd. Là, on s'en fiche du truc Ares, machin, là. On n'a pas envie de voir une résolution, de voir. On s'en fiche. Il faudrait vraiment recentrer sur un truc hyper tragédie entre la famille. Il faudrait qu'il y ait un secret qui mette en mal tout le monde, plutôt que de balancer encore. Alors, le prochain, j'ai Il y a histoire déjà un ensemble. potentiel pour le prochain. Si en tout Voilà. cas la base est un peu abusée, mais Et je dirais pourquoi pas pas? plus, mais le méchant peut, s'il l'utilise bien, être un vrai truc qui va, torturer, personnellement la famille, C'est dedans. ça. C'est ce qu'il Mais le faut. problème, c'est qu'à chaque épisode, j'ai l'impression qu'ils essaient de faire un truc comme ça, ils y vont pas à 100. Enfin, je sais pas. Et oui, parce que comme l'important, c'est la Sauf dans le famille. 8. Dans le 8, ils ont quand Ouais. même, tué un personnage important, de façon Oui, assez, voilà, donc du oui. coup, ça marchait bien, mais là, dans ce 9, y a pas Je trop ça. pense que dans le. Alors, on verra avec Jason Momoa, hein, apparemment, qui sera dans le truc. Ça On verra. Mais je pense que c'est une histoire de famille, Fast and Furious. Donc, il faut que les liens de famille soient brisés ou mis à mal. Ça suffit comme scénario. Ça suffit oui, de leur donner des missions à droite à gauche. Bon, on a compris, quoi. Voilà. Mais bon, on verra bien. Et il en reste à minima 2, donc, de Fast and Furious, plus potentiellement des spin-offs, Hobbs Show 2, peut-être un spin-off sur Cypher aussi, qui fera des blagues sur Yoda pendant 2 heures. Je ne sais pas, ça peut faire une comédie d'action, hein, avec pourquoi Cypher, si pas. c'est comme ça. Mais à voir, en tout cas, merci mon cher Nico d'avoir Avec plaisir. euh, accepté ce duo et conclu cette rétrospective à deux avec d'autres invités. Il y a eu 10 invités différents. Voilà, je tenais à avoir des invités différents. Ça fait plaisir d'avoir du beau monde comme ça dans notre petit cercle cinéma YouTube. Et pas que YouTube d'ailleurs, parce que j'avais eu quelqu'un qui n'était pas sur YouTube. Et voilà, voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le 10 en salle C'est très ça. bientôt. Dans exactement, 1 mois. En tout cas, au moment où on Alors, au enregistre, moment où et donc au du moment où on coup, enregistre, c'est dans exactement 1 mois. alors au moment où ça va être publié, peut-être dans 2 semaines, je ne sais pas. Ah, vous voyez, on voyage dans le temps. Ah, ils n'ont pas fait le voyage dans le temps encore dans Fast and Furious. Ça va venir. Ça va venir. Ah, pour le 11e. Allez, Common Game, allez. Ah ouais, ouais, voilà. Allez, on y croit ou pas. En tout cas, bah, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez du film, de la saga et de tout ce qu'on a dit avant. Là, réagissez, hein, rajoutez des choses parce qu'on n'a pas été complet de toute façon. Et n'hésitez pas à aller aussi voir la chaîne du Ciné Show de Nico. Voilà, avec des lives, avec des vidéos réactions, avec de tout. Et même des jeux. Mmh. Exactement. Voilà. Et sur Twitch aussi, je crois que tu es. Plus en De plus. temps en temps. De temps en temps, voilà. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin. Le traditionnel. À la prochaine. Salut à tous. Ciao